On peut donc dire que ce deuxième terme qui est traduit en français par vie désigne la vie dans ses aspects existentiels, psychologiques, relationnels, de besoin, d'envie, de désir, de rêve, tous ces aspects-là. C'est un plan de vie, bien entendu. Et il n'est pas question de mépriser, de nier, de négliger, mais il ne faut pas s'attarder outre mesure et tourner en rond autour de ce plan de vie, nous dit l'Évangile. Ce n'est pas l'essentiel. On donne ce qu'il faut, mais s'attarder, c'est rester à l'arrêt sur quelque chose de beaucoup plus profond, par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus profond, et c'est le troisième terme qui nous donne une indication. Le troisième terme, c'est Zoé. Zoé, qui apparaît 149 fois dans ses variantes, avec les variantes, dans le Nouveau Testament. C'est dire que c'est un mot important. C'est considéré comme beaucoup plus important que bios, 10 fois plus. On en parle 10 fois plus. Zoé désigne, alors le vocabulaire grec ici, le lexique grec du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament. Ça veut dire que tel mot du grec du Nouveau Testament qui apparaît dans l'Ancien Testament est à comprendre de la même façon. Le lexique est le même. C'est le même lexique. Donc, quand je vois psuké dans le Nouveau Testament, si jamais je le vois dans l'Ancien Testament, c'est à comprendre de la même façon. Et bios aussi, et zoé aussi. Le lexique est unifié. Et d'ailleurs, les évangélistes ont utilisé le lexique de l'Ancien Testament. Forcément. C'est une première traduction, le grec. Oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Pour l'Ancien Testament, c'était de l'hébreu, évidemment. Et puis, la version des Septante, comme on dit, les 70 sages qui se seraient réunis, enfin, chacun aurait fait le travail de traduire en grec, de l'hébreu en grec, et puis ils ont confronté le et au miracle, tout collé. Miracle, l'intervention divine. C'est la légende un peu, mais ça a été traduit en grec, mais le lexique est le même pour le Nouveau Testament. Les évangélistes ont eu la culture hébraïque, évidemment, sont des juifs. Donc ils connaissent tout ça et ils utilisent le même vocabulaire. Zoé veut dire la plénitude absolue de vie qui n'appartient qu'à Dieu. Là, on est à un cran au sommet. On est au plus haut possible. On est à un niveau cosmique, je dirais. Zoé, c'est la plénitude absolue, la vie qui n'est que vie. La vie de Dieu, qui n'est que vie, il n'y a rien d'autre que vie, il y a ni plus ni moins, c'est de la vie pleine et entière. La plénitude absolue de vie, qui appartient à Dieu et qui nous est offerte. Voilà, ça donne presque le frisson si on en prend conscience. Cette vie-là, Dieu nous la donne. C'est cette vie-là qu'il nous donne. C'est celle-là qui est sans doute la plus précieuse, la plus fondamentale, la plus éternelle, la plus inatteignable, la plus inoxydable, la plus pure. C'est celle-là. Et en deuxième sens, c'est la vie réelle et véritable qui est ouverte sur l'éternité. Ça, c'est celle qui nous est accessible. C'est un reflet un peu. Où est-ce que tu as trouvé cette définition? Où est-ce que tu as trouvé cette définition? Ces deux définitions? C'est dans des lexiques du style Claude Trémontant ou des choses comme ça. Mais je ne saurais plus dire exactement où. C'est peut-être. Il y a des petits lexiques grec-français. Je ne sais plus très bien l'auteur. J'en ai deux. Et, où on explique, enfin on traduit de manière, pas avec un seul mot, mais on traduit par des périphrases le sens des mots grecs du Nouveau Testament, par exemple. Je crois que c'est le lexique du Nouveau Testament, un truc comme ça. Alors vérifions dans le texte pour voir si ça colle. Évidemment, il faut que c'est bon. Je ne vais pas vous dire ça. Évidemment que ça colle. Bon.
Étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent, ce chemin-là. Et ici, évidemment, ce n'est pas Bios, ce n'est même pas Psyché, c'est Zoé, le chemin qui mène à cette vie-là, à cette vie pleine, profonde, totale, entière. Ce chemin est difficile à trouver, d'où tous ces avertissements, cette rupture, cette distanciation à prendre par rapport à un horizon trop court, un horizon qui est là, le bout de notre nez, quoi. Il faut relever la tête, se distancier, s'élever, s'ouvrir. Et c'est difficile de s'ouvrir à cette autre perspective. Parce que c'est un peu se quitter. Et alors qu'est-ce que je deviens si je me quitte? Où je vais si je m'abandonne comme ça? Toutes nos peurs qui sont utiles, nos peurs, qui peuvent nous entraver, qui peuvent nous bloquer, qui peuvent nous éteindre. J'ai tellement peur, on se crapote, on se renferme, qui mènent à la vie. D'autres passages, on sait que c'est Zoé, ici aussi, évidemment. On a un tout autre plan. On n'est pas au plan du corps qui a besoin de manger, on n'est pas au plan du mental qui a besoin des relations avec les autres. On est à un plan d'absolu, un niveau d'absolu. En lui était la vie absolue. Et la vie, c'est la lumière des hommes. C'est ce qui peut éclairer le chemin des hommes. C'est ce qui peut les attirer. C'est ce qui peut les mettre debout. C'est ce qui peut les réparer, les relever. La vie, cette vie-là, de se raccrocher à cette vie-là. Parce que cette vie-là, elle est vraiment vivante. Parce que cette vie-là, elle est atteignable par rien. Rien ne peut l'atteindre. Donc, si je peux me récupérer, me rapatrier, me redéposer dans cette vie-là, dans ce fond-là, dans cette dimension-là, je peux tout traverser. Tous les accidents psychosomatiques, ça arrive, ok, c'est pas banal parfois, c'est des souffrances, ok, mais ça ne m'ôte pas la vie. Ça ne touche pas ma vie en profondeur. Je peux toujours revenir là, revenir dans mon souffle, revenir dans mon cœur, reboire à la source. Et ça me renourrit, ça me vivifie, et ça me permet de traverser. Alors, je ne dis pas, c'est pas un truc comme ça, tac. Voilà, c'est une immersion, le choc, l'immersion, c'est une adhésion, une découverte, une prise de conscience de cela en nous, et une adhésion, alors, maladroite. Je ne connais pas, c'est confus, c'est diffus, c'est flou, mais je sens, comme le disait la Russe, je sens que la vérité est là, je le sens, au fond de mon cœur. Je le goûte, et je fais confiance, je m'abandonne à cela. Et cela me permet de revenir à la vie, de retourner. Il était mort, il est revenu à la vie, le Fils prodigue. Il est revenu à la vie. Mort, pas mort réellement, il mourait dans des chemins de traverse psychosomatiques. L'argent, les femmes, les fêtes, il s'éteignait là-dedans, il ne vivait pas vraiment. Pour le monde aujourd'hui, c'est ça vivre. C'est avoir plein d'argent et avoir une grosse voiture, maison, piscine, être adulé de tout le monde, hein, la gloire. C'est ça la proposition qui est faite par le monde de la vie magnifique et parfaite. C'est une erreur et une illusion horrible. Au niveau spirituel, c'est disturber les gens, c'est les détourner. Bon, voilà, mais c'est la parole du monde depuis toujours. Les chrétiens sont toujours un peu des dissidents. Ce sont toujours des gens qui doivent un peu ramener à contre-courant. Parce qu'il y a cette rupture, cette distance. Alors ça, il faut assumer. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, disait-il aussi. Il faudra assumer qu'on sera regardé de travers, incompris, rejeté peut-être. Parce que notre option est une option qui n'est pas très connue et qui est nébuleuse pour d'autres, voire méprisée. Pilate, qu'est-ce que la vérité? On le voit d'ici. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis né, je suis venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Encore un illuminé, quoi. Il ne peut pas comprendre.
d'un point de vue psychosomatique, il est incapable de comprendre la densité, la profondeur, la dimension qu'il y a là derrière cette parole. Il faut faire un chemin pour y arriver. Et nous aussi, il faut s'accrocher, dire, je ne comprends rien, mais ça me paraît quand même profond, enfin pas idiot, et il faut que je m'acharne pour rentrer là-dedans. Et c'est rentrer dans un autre univers, c'est dans un autre mode de pensée, obligatoirement. Je dois quitter mes schémas habituels. Zoé. C'est donc, Zoé, la vie dans son aspect essentiel, fondamental, ouvert sur l'éternité. Et elle est déjà là en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne ou qu'on obtient après, en récompense, on a fait de bonnes actions. Elle est déjà là. On peut mettre le pied dedans, enfin, ou le nez dedans, ou le cœur dedans. On peut s'y ouvrir déjà. Pas de souci. On a l'équipement pour. Et ça, c'est une option. Les deux autres plans vont crier tant qu'ils n'ont pas satisfaction, ils vont réclamer, c'est un gosse, ils réclament tout le temps, et ceux-là, je suis obligé quand même de faire un petit peu. Ce n'est pas des options. Le troisième plan, c'est une option. C'est à choisir, et c'est souvent à rechoisir et à rechoisir. Parce qu'on perd un peu pied, parce que le monde, les autres parties nous-mêmes, nous mangent, nous absorbent, nous préoccupent, et c'est parfois des choix de redescendre dans le cœur. Zoé. Exerçons-nous. Une des formations professionnelles, j'ai été prof, mon métier c'était prof, donc j'aime bien après de faire un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Donc, on a trois mots, et on va les placer convenablement, l'un de ces trois mots, sur les phrases qu'on a en français ici. Car mon fils, le voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, et voilà qu'il est retrouvé. J'ai déjà donné la clé, en fait. C'est de quelle vie dont il s'agit? Il était mort. En réalité, il n'est pas mort, il était toujours vivant. Psychologiquement, psychosomatiquement, il était vivant. Mais il était mort sur quel plan? Zoé. Sur le plan de Zoé. Et si on va dans le grec, c'est bien Zoé. C'est une lecture correcte. Il n'était pas mort psychosomatiquement. Pour le monde, il n'était pas mort. Il était même très vivant, il était en plein dans les fêtes et tout ça. Bon, il était admiré, adulé parce qu'il avait des sous. Après, quand il n'en avait plus, le monde l'a quitté, sans doute, il s'est retrouvé tout seul. Comme aujourd'hui, il était toujours. Zoé, il est revenu à la vie, il s'est remis, il s'est souvenu d'un père qu'il aimait, et il est re-rentré dans le courant de la vie véritable. Et il a quitté l'autre forme de vie. Matthieu. Va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu la vie du petit enfant sont morts. Ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Bios. Pas de Zoé, là, ici. Ah. Ça pourrait être Bios, c'est psyché. C'est pas de Zoé, évidemment. Ceux qui ont voulu à la vie de Zoé est inaccessible à quiconque, même à moi. Je ne sais déjà pas trop, c'est en moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Et c'est inaccessible, personne ne peut blesser celui-là. Personne ne peut la tuer, personne ne peut la rendre malade, rien ne peut la rendre malade, celui-là. C'est le roc sur lequel je peux fonder mon existence psychosomatique. C'est le roc, il est là. Vous connaissez tous ces passages d'évangile? Je suppose. Hein. Quelle différence tu fais entre pneuma et psyché? Ah ben c'est celle-là. Pneuma, c'est le souffle, c'est cardia. Pneuma, cardia, il faut associer les deux choses. Pneuma, cardia, c'est la troisième dimension. C'est pas psyché, c'est pas mental. Pneuma, cardia, c'est la vie en nous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dis quand je dis ça? C'est ce qui coule en nous dans nos profondeurs. Pneuma, cardia, c'est le souffle en nous. Mais qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas. J'essaye de désigner quelque chose qui n'est pas matériel, qui nous traverse, qui nous habite, dans le secret, dans l'intime, dans l'invisible, qui n'est pas saisissable, je ne peux pas mettre la main dessus, tandis que psyché, je peux faire du travail sur moi. Psyché, ça c'est accessible à ma volonté, à ma décision,
J'ai un pouvoir sur Gay. Mais c'est plus proche de Zoé. Ah ben, Pneuma, c'est Zoé. C'est Zoé. Pneuma, j'ai aucun pouvoir. Je peux juste réaliser que parfois, je suis inspiré, j'ai une inspiration, je suis traversé par quelque chose, j'ai un frémissement, je peux juste me rendre compte, à certains moments, de la réalité de cela. Mais je ne peux pas mettre la main. C'est ça, le travail spirituel, il est difficile, parce que je ne sais pas très bien de quoi il s'agit, je ne serai jamais très clairement, et je ne peux rien contrôler. Je peux juste m'exposer, me mettre en condition pour méditer, me mettre dans le silence, dans la nature. Et ce n'est pas garanti que quelque chose va se passer. Là, c'est la gratuité totale. Il n'y a pas de retour sur l'investissement. Psychologiquement, là, j'ai ma réflexion. Je peux dire, j'ai des stratégies, si je fais ci, ça va marcher, etc. Ici, rien. J'ai juste la foi, c'est-à-dire la confiance que si je m'abandonne, si je quitte mes certitudes et mon accroche qui me rassure à ce que je contrôle, je dois abandonner ça et juste avoir la foi que si j'abandonne ça, je ne tombe pas dans le vide. Ça, c'est de la foi, c'est de la confiance, c'est un peu donné aussi, je ne contrôle pas tout non plus, mais je peux sentir que c'est la vérité et avoir le courage, l'audace, et bon, je m'abandonne au souffle. Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas qui il est finalement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sens que c'est bon par là, que c'est une lumière, la vie est une lumière, je sens que c'est goûteux par là. Mais c'est un peu de l'ordre du hasard. C'est un peu de l'ordre du hasard. Ah oui, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Peut-être on peut dire ça. C'est une rencontre, oui. Je sais que ça tient pas. Oui. C'est vrai. Je ne sais pas ce que En j'ai fait. arabe, le hasard, c'est le doigt de Dieu. Parfois, je ne suis pas croyant. Parfois, je suis un peu incroyant. J'ai des films humains, etc. Je ne sais pas très bien. Je ne sais pas très bien, mais ça, c'est tellement intime, je ne sais pas le prononcer. Alors, on ne sait pas ce qu'on fait non plus. Et peut-être que des gens sont très croyants, mais sans savoir et sans le dire, en tout cas. Moi, j'en connais qui vivent de manière humainement admirable, qui ne sont pas spécialement croyants, etc. Mais ils ont peut-être entendu quelque chose. Ils ne mettent pas de mots là-dessus. C'est ça. En fait, de plus en plus, je vais peut-être vous bousculer, mais si je dois dire le fond de ma pensée, c'est que Dieu n'a pas de religion. C'est Gandhi qui a dit ça. C'est Gandhi qui dit ça, oui, je sais bien. Mais je fais bien de sa phrase, oui. Dieu n'a pas de religion. Ce qui veut dire, je vais peut-être vous bousculer, mais je reste chrétien, parce que le Christ est magnifique de vérité, de vie et tout ça. Mais ce qui veut dire que le Christ n'est pas venu créer une religion. Ah, c'est dur à avaler. Et je ne vois pas pourquoi Dieu est fait homme, Dieu qui n'a pas de religion, serait venu faire une religion qui serait source, à coup sûr, de division. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe encore. Pourquoi serait-il venu créer une religion qui va diviser les hommes en disant ça c'est la meilleure par rapport à une autre? Il n'est pas venu pour ça. Désolé si je vous bouscule. Il est venu pour nous dire comment devenir humain dans les perspectives de Dieu. Comment ressembler à Dieu. Comment augmenter la ressemblance par rapport à Dieu. Vous pouvez le faire. Vous êtes équipés pour le faire. Regardez-moi, suivez-moi. Suivez-moi. Et si vous voulez me suivre, il faudra vous décrocher de tas d'autres choses. C'est ça son message. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Je ne suis pas mort pour défendre une religion. Ça, c'est les hommes qui ont fabriqué ça. Désolé. Là où j'en suis aujourd'hui, non. Il faut chercher ailleurs. Il n'est pas venu créer une religion. C'est les hommes qui ont récupéré ça et qui ont fait une religion et qui ont fait toutes les erreurs de l'ego quand il prend le dessus, d'argent, de pouvoir, de domination et tout ça. Et avec la meilleure intention du monde, et je ne dis pas qu'il n'y avait pas de vrais croyants, etc. Mais quand même, c'est une dérive, c'est une déviation. Un livre excellent, j'en ai peut-être déjà parlé, de Marie Ardon Centenaire, qui a été provinciale des Capucins. Les Capucins, c'est l'ordre reclus chez les franciscains. Comme il y a les chartreux, donc des reclus, c'est des ermites, mais semi-ermites, parce qu'ils vivent en communauté, mais ils ont chacun,
une cellule et ils sont dans la solitude la plupart du temps, sauf pour les offices. Donc il a été général ou principal, je ne sais pas comment on dit, en France, des Capucins. Ça veut dire qu'il a accédé à un statut, il a été reconnu par la structure comme quelqu'un de tout à fait éminent, avancé, etc. Et au terme de sa vie, il ose écrire. Et j'aime beaucoup cette liberté dans l'Église catholique ou dans l'Église, c'est qu'on peut quand même, malgré tout, parfois on se fait crosser, on se fait taper sur les doigts, mais on peut quand même, malgré tout, exprimer des choses. Là de Chardin, même Jean de la Croix, parfois avec un peu des retours de manivelle, mais malgré tout on peut. Et ici, il a écrit un petit bouquin magnifique, tout riche d'érudition, de culture, d'une vie entière au service de Dieu, un petit bouquin intitulé « Le ver était dans le fruit ». Sous-titre « De la dégénérescence du christianisme ». Et où il analyse très bien cette dérive vers une idéologie, c'est-à-dire c'est parti du cœur chez les pères du désir surtout, et c'est monté au cerveau, et c'est devenu de la théologie mentale, de la construction mentale, et on coupe les cheveux en 25 dans le sens de la longueur, et on réfléchit, et on écrit des tonnes de trucs, et ça devient mental, et ça devient une idéologie, comme un parti politique. Je suis un peu dur là, mais j'aime l'Église parce qu'elle me transmet le Christ. Bon, et je suis croyant de plus en plus, même, malgré tout. J'ai même un peu mal à mon Église, elle titube, là, elle n'arrive pas à se récupérer. Mais le Christ est venu pour nous dire, vous pouvez rentrer dans la vie de Dieu déjà aujourd'hui, vous en êtes capable. Et je vous explique comment. Il est venu juste nous donner un manuel d'instruction spirituelle. C'est pas de la morale. Oh, je m'en vais. C'est pas de la morale. Ça a rien. La morale, c'est de la société, ça. C'est bien, c'est mal, ne mets pas ton doigt dans le nez, t'as menti, ah ben tu me feras une pénitence, machin. C'est de la morale, ça, c'est petit. Ça n'a rien à voir. Ici, on est dans le saut, on est cosmique. Il faut se situer à un plan cosmique. Le Christ, c'est cosmique. C'est un événement cosmique, le Christ. C'est pas un truc banal et petit. Il est venu pour permettre à l'homme de renaître, deuxième naissance, pour reprogrammer, je dirais presque, l'homme, ou lui dire de manière claire, mais tu peux être grand, tu peux être vraiment humain. Et être vraiment humain, c'est écouter ton cœur, et je nourris ton cœur. Je viens te donner des paroles qui vivifient, qui donnent la vie à cela. Écoute, et puis essaye de t'immerger là-dedans, et essaye de grandir. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est tellement vrai. Pour moi, qu'est-ce que je peux dire de plus? Marie Abdon, c'est son prénom, Marie Abdon, centenaire. Un petit bouquin qui a le mérite d'être placide. Il est âgé, sans doute, quand il écrit ça. Donc, il n'y a pas, comme dans la jeunesse, on peut avoir, comme moi, je suis parfois un peu bousculant, je donne des coups de pied. Ici, c'est tellement érudit, on dira, finalement, bah oui. Et il dit notamment quelque part que quand une religion devient une idéologie, eh bien, la vie, elle disparaît, enfin, je parle en France, et on va vers la mort. Parce que l'idéologie, c'est mental. Le christianisme n'est pas une idéologie. Le christianisme est une expérience de vie. Le christianisme est un chemin de vie qui va vers la vie, où on est appelé. Mais pas la vie psychosociale, enfin celle-là, il ne faut pas la jeter, on en a besoin. Mais c'est pas cet horizon-là. On a un horizon cosmique, je ne sais pas, universel. Je ne sais pas comment le dire. Dieu ne peut pas se situer ailleurs qu'à ce niveau-là. Au niveau universel, au niveau cosmique. La vie est dans tous ses aspects, dans toutes ses modalités. Et quand on rentre dans cette perspective, il faut du temps, il faut rentrer dans l'intelligence, connaître, comme je disais hier, quand on connaît quelqu'un, dire ah bah oui, non, mais il n'a pas pu dire ça, ou bien ah oui, ça c'est bien de lui, parce qu'on le connaît, et c'est rentrer dans cette connaissance-là, et c'est possible par le Christ. Par le Christ. S'il n'y avait pas le Christ, comment je connais Dieu? Comment je peux connaître Dieu? Oh, excusez-moi, je m'emballe.
C'est tellement, ça me tient à cœur. Je le casse la vie. Ça me tient à cœur. C'est pour ça qu'il est venu, pour nous mettre debout, pour nous aider. On peut s'appuyer sur lui. Il est fiable. Et s'il a accepté de mourir, c'est pour que je puisse croire aujourd'hui qu'il est fiable, que ce n'était pas des conneries. Parce que si c'était débilé, en dernière minute, je ne pourrais pas croire aujourd'hui. Si je peux croire à lui, c'est parce que ça m'interpelle de dire, mince, mais comment ça se fait qu'il a pu accepter de mourir ou qu'il n'a rien fait de mal? Pourquoi? Et alors, du coup, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Et ça a déplu aux gens, ça a déplu aux hommes. C'est juste ça. C'est un procès politique, quasi. C'est pas autre chose. Il a déplu à toutes les instances de pouvoir de l'époque. À commencer par les instances religieuses, et puis politiques et militaires, et l'occupation et tout ça. C'est un danger, il faut le faire taire. C'est juste ça. Et le fait qu'il a accepté, parce que moi je ne pourrais pas, je ne pourrais pas aller jusque-là, mais pour rester fidèle au nom d'une parole, je veux que les suivants ils puissent entendre cela. Donc je reste et j'accepte le sort que les hommes me font, parce que si je pars, les suivants ils vont être perdus. Je dois rester, je dois tenir, parce que c'est derrière moi où je porte une parole, et je dois la tenir jusqu'au bout, cette parole, pour que les suivants ils puissent l'entendre et faire confiance. Et dire, mais ce mec, il a mis sa vie, il a mis le paquet, bon, il ne s'est pas donné plus. Pour que je puisse faire confiance à cette parole, que je puisse m'y fier. Qu'est-ce que c'est magnifique, moi ça me donne des larmes aux yeux parfois, de réaliser ça. C'est pour nous, mais c'est pour qu'on ait la vie, qu'on comprenne ce qu'est la vraie vie. La sienne. Je vais me calmer. Je suis venu où moi je suis, et on voit le sens de l'incarnation. C'est clair, il n'y a pas à inventer autre chose, c'est écrit. Je suis venu pour qu'on ait la vie de Zoé, pour qu'on rentre déjà dès maintenant dans cette vie-là. Avec notre libre consentement, pas par obligation, c'est une option. Dieu veut notre amour. Il ne veut pas notre inclination parce qu'on a peur, etc. Il veut qu'on l'aime, enfin il espère, il attend qu'on l'aime, et qu'on l'aime assez pour faire confiance, pour aller vers lui, vers ce qu'il est, pour devenir, augmenter la ressemblance, comme disaient les pères, à partir de cette graine qui a été mise dans le cœur de tous les hommes. Ça aussi, Dieu n'a pas de religion, ça veut dire que tous les hommes ont eu cette capacité de Dieu, évidemment. Évidemment. Mais on peut avoir des tas de chemins pour aller vers Dieu. Et selon la culture, l'endroit et l'époque, on a trouvé d'autres moyens. Et je ne veux pas nécessairement à mépriser. C'est parce que les hommes, si un homme qui est honnête à n'importe quelle époque et n'importe où sur la terre, s'il écoute son cœur, il va y entendre la même chose. Il va entendre l'amour. Il n'y a rien à faire. Il va entendre la paix, il ne va pas entendre autre chose. Un dernier, j'ai plus de place. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie ne vaut perdre. Dans ce monde, chaque fois il a peur, la conservera pour la vie éternelle. Alors, 3 fois le mot vie. Le premier, c'est le sucre, ça pourrait être bios aussi. Le deuxième, c'est évidemment le sucre aussi. Et le troisième, c'est le zoé. Parce qu'il y a la précision en plus, la vie qui est éternelle, sucre n'est pas éternel, et bios n'est pas éternel, on le sait. Ce sont 2 plans de vie qui se dégradent avec le temps, qui finissent en retournant en poussière, mais il y a quelque chose de nous qui reste vivant. Cette dimension, rien. Rien ni personne. Même moi. Rien ni personne. C'est la part divine en moi. Personne n'a accès à ça, enfin, de l'extérieur, et même moi j'ai du mal d'avoir accès à ça. C'est un travail, c'est le travail spirituel. Et heureusement pour moi, j'ai ce maître parfait, absolu, qu'est le Christ,
qui est pour moi vraiment chemin, vérité, vie, parce qu'il explique comment descendre dans le cœur, il alimente le cœur, il est exemple pour moi d'une vie en fonction du cœur, enfin, etc. C'est une merveille pour moi. Mais il faut évidemment le connaître, il faut rentrer dans une forme de relation, d'intimité, de proximité, petit à petit, pour découvrir qui il est vraiment. Donc, trois dimensions, bios le corps, psyché le mental, zoé, c'est-à-dire la vie de Zoé, cardiaque pneuma, le cœur esprit. Alors je termine, 10 minutes, je sais, on devrait inverser évidemment l'ordre, si on est spirituel, peut-être mettre en premier peut-être la perspective cosmique. Je suis là pour m'ouvrir à cette perspective-là et rentrer dans l'éternité en ayant déjà avancé dans cette perspective-là vers le royaume. Mais je suis là, alors c'est une décision. Je peux ne pas le savoir, je peux l'ignorer. On ne l'a pas dit. Nous sommes destinés à l'immortalité, à l'éternité, à la pleine vie, à l'amour qui n'est que l'amour, à la vie qui n'est que vie. Quel cadeau! C'est gigantesque. C'est énorme. Et moi, dans mon petit corps, ma petite tête. C'est presque effrayant, c'est grand. C'est presque effrayant, c'est vrai. Ça fait frémir. Je dis, mais oui, on est nés, nous, les petites crevettes, là, les petits machins, les petites poussières, là, avec toutes nos conneries et nos maladresses. Mais oui. C'est stupéfiant. Dieu est incroyable. Il faut le croire, mais c'est incroyable. Bien. 3 plans de vie, ça veut dire aussi 3 inconscients. Ça, c'est une nouveauté que je crois que je n'ai pas encore présentée. Si, peut-être, je crois pas. Ah, pardon. 3 inconscients. Donc, il y a 3 plans de vie, 3 dimensions. J'espère vraiment la ternarité de l'homme, la tridimension de l'homme, elle devient évidente pour vous, surtout parce que c'est comme ça qu'on peut avancer vraiment au niveau spirituel, c'est en faisant le distinguo. Tant que je ne distingue pas, je mélange, et le mélange est mortel pour l'esprit. C'est parce que je vais mélanger avec le mental. C'est important dans un chemin spirituel qui identifie qu'il y a une dimension profonde dans mes tripes et une dimension mentale. Et le discernement, le travail du discernement, jésuite, Ignace de Loyola parle de discernement des esprits. Des esprits. L'esprit pneuma au cœur ou l'esprit mental. Qu'est-ce qui vient d'en haut, qu'est-ce qui vient d'en bas? Qu'est-ce qui vient du profond, qu'est-ce qui vient de la surface? Ça veut dire qu'il y a bien un travail, que ce n'est pas toujours évident qu'on peut. Et donc il y a 3 inconscients du coup en nous. Un inconscient correspondant à chacun de ces plans, forcément. Je commence par le bas. Il y a évidemment un inconscient somatique ou biologique. Tous les mécanismes biologiques automatiques qui se produisent en permanence, on n'en est pas conscient. La digestion, la gestion de la température, le battement du cœur. Il y a certaines choses dont on peut être conscient. Une digestion, quand elle est difficile. Alors on le sort, la digestion. Ou la respiration, elle fonctionne, mais on peut en prendre conscience de sa respiration. J'ai connu des yogis qui pouvaient faire bouger leur estomac. Parce qu'ils s'étaient concentrés, beaucoup de travail. Or, c'est un muscle blanc, donc au moment où il n'y a pas moyen, c'est pas rouge, on ne peut pas le piloter, mais ils arrivaient à faire bouger leur estomac. J'ai vu une démonstration, j'étais gamin. Maman était férue de yoga et elle avait été, je ne sais plus comment ça s'appelle, Annie Posé. Et il faisait bouger son estomac, c'était stupéfiant. Donc, je peux prendre conscience de mon rythme cardiaque, je peux même le contrôler. Les gens qui font de l'apnée, grande profondeur, ils arrivent à gérer leur
conscience de ces mécanismes, mais qui fonctionnent en général de manière autonome, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Ça fonctionne tout seul. La cicatrisation, la croissance osseuse, tout ça, ce que j'ai mis, la réparation cellulaire, les réactions immunitaires, le métabolisme, tout ça, évidemment, le rythme veille-sommeil, la fatigue, tout ça, vous n'avez pas. Heureusement, ça se passe de manière automatique. Mais on peut devenir. C'est pour rester à 37 degrés. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et le corps fait tout ce qu'il faut. Mais moi, je ne me rends pas compte de tout ce qu'il fait. C'est quand ça ne fonctionne plus que je me rends compte. Tu vois, ça ne va plus là, ça démarre. Au niveau psychologique, il y a une partie qui est consciente et l'autre pas. Ce n'est que cette partie consciente qui peut prendre conscience des deux autres. On a une capacité de conscience psychologique, c'est-à-dire de réaliser, de voir, on dit prendre conscience, voir correctement, voir clairement telle ou telle chose, ou s'efforcer de voir telle ou telle chose. Mais il y a une zone importante inconsciente en nous, la première inconsciente qui est l'inconscient psychanalytique, c'est-à-dire toutes les choses qu'on a déjà vécues en scène ou qu'on a refoulées, ça c'est l'inconscient psychanalytique, et puis tout l'inconscient fonctionnel des structures, des mécanismes psychologiques. Par exemple, les effets de groupe. Quand je suis en groupe, je ne suis pas le même que quand je suis tout seul. Si je rentre dans un café tout seul ou avec une bande de copains, je ne suis pas le même. Je ne me compare pas de la même façon. Par exemple, la formation d'impression. Je rencontre quelqu'un pour la première fois, je ne le connais pas, et je me fais une opinion. On a étudié ces mécanismes. Et l'opinion qu'on se fait, elle se base sur l'extérieur. Forcément, je n'ai pas doute. Donc je vois, il descend d'une Porsche, mais c'est peut-être le larbin qui a mis la Porsche au garage. Mais si je le vois sortir d'une Porsche, je vais me faire une idée de la personne. Ou si je vois quelqu'un qui est mal habillé, comme dans Tintin, avec un vieux chapeau, c'est le capitaine Haddock qui prend le milliardaire, je ne sais plus, Castacopoulos, je ne sais pas quoi, enfin, il le prend pour un pauvre clochard et il lui donne un billet. Parce qu'il est habillé, mais il a un jet privé et il invite Tintin, le capitaine Haddock, qui regrette d'avoir donné son billet. Évidemment, c'est le mot billet à quelqu'un qui n'en avait pas besoin, mais qui était habillé minablement. Il s'est fait une impression, et tous, ça fonctionne comme ça, tout seul. On ne peut se faire une idée qu'on a de quelqu'un que dans le temps, en le fréquentant. C'est comme Dieu, le Christ. On ne peut se faire une idée, on peut voir Dieu là-haut, en gendarme, je sais pas, avec sa grande barbe, le Père tout-puissant. Mais je ne peux avoir une connaissance plus exacte que par fréquentation. Et là, je peux changer d'avis. Fausse mémoire. Un quart d'heure, je peux vous faire une fausse mémoire. Vous faire croire que vous avez entendu, lu ou vu ceci et ce n'est pas vrai. Oui, vous voulez que je le fasse? Non, c'est pas vrai. Non, c'est énorme. Non, mais je le faisais avec mes étudiants, j'enseignais librement la psycho. 4 années de kiné, je fais psychologie générale et clinique. Sans problème, et ils ne voulaient pas me croire, mais ça marchait tout le temps, évidemment, ce que je dis, c'est vérifié. En un quart d'heure, je peux vous créer un faux souvenir. Pas difficile du tout. La mémoire est essentiellement manipulable. Pas difficile. D'où les témoignages, on sait très bien que 20 témoins d'un accident vont raconter 20 fois un dispositif. Parce que il y a des tas de choses qui arrivent. Ce qu'on appelle dissonance cognitive, soumission à l'autorité des expériences de milieu. Jusqu'où on va quand on nous donne un ordre d'envoyer des chocs électriques à quelqu'un. Jusqu'où est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'on se soumet à l'autorité? Eh bien, on se soumet entre 0 et 92%. On peut faire varier la soumission à l'autorité entre rien du tout, les gens ne se soumettent pas, et 92% des gens acceptent des ordres jusqu'à envoyer des chocs électriques mortels. C'est nous, hein, c'est nous tous, c'est moi aussi. Hein. Quand je racontais ça à mes étudiants, je dis, je ne sais pas ce que je ferais dans une situation bien construite où on me manipule comme ça, et comme dit je ne sais plus quel chanteur, à Thérésie Unstad, qu'est-ce que j'aurais fait en 14 ou en 39 si j'avais été allemand? Qu'est-ce que j'aurais fait? Je n'en sais rien, je n'ose pas dire. Si je n'aurais pas été embobiné, enthousiasmé,